de la commission des finances. Donc, on va commencer par François Cornu-Gentil, qui est le rapporteur au titre du programme Préparation de l'avenir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je crois que je n'utiliserai même pas les 5 minutes qui me sont imparties pour aller à ce qui me paraît être l'essentiel. L'essentiel, c'est de constater, de mon point de vue, mes chers collègues, que le débat budgétaire doit être un moment de vérité et de transparence, encore plus pour ce budget de la défense, alors que nos armées sont engagées sur des opérations extérieures et intérieures que chacun connaît. Et malheureusement, je crains que pour les raisons que je vais exprimer, nous ne puissions pas donner aux Français et à nos armées ce moment de vérité auquel ils ont droit. La première raison est due à nos procédures parlementaires qui ne se sont pas véritablement améliorés en dépit des essais qu'on a les uns les autres. Voilà 15 jours pour travailler ce budget qui est extrêmement lourd. Préparer ce travail, c'est pas une façon satisfaisante de travailler. Je crois que c'est vrai pour tous les budgets, et y compris pour celui de la défense. Après, il y a des problèmes aussi de nomenclature budgétaire. À juste titre, les majorités ont des priorités. Monsieur le ministre, à juste titre, vous vous êtes engagé effectivement de donner les moyens correspondant à la situation pour le renseignement. Le renseignement s'est éclaté dans 4 programmes. Donc, essayer de reconstituer, essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment fait en faveur du renseignement, ça demande pas mal de travail. C'est pas si simple. Donc, ça n'apparaît pas en réalité clairement dans nos budgets. Je suis rapporteur du 146, en particulier des équipements. Les équipements, là aussi, c'est bien que la notion importante, ce n'est pas le coût d'achat, c'est le coût d'emploi. Quelles sont les infrastructures, quelle est la maintenance qui va avec. Et ça, le rapporteur spécial a du mal à reconstituer tous ces chiffres qui permettent une analyse fine et vraiment intéressante du budget. Voilà, ça, je dirais, c'est les inconvénients classiques du débat parlementaire qui ne sont pas négligeables. L'inconvénient majeur, me semble-t-il, c'est que ce budget 2016 est en réalité très virtuel tant qu'on ne disposait pas de la loi de finances rectificative et tant qu'on n'a pas eu les ajustements budgétaires qui vont procéder en fin d'année et qui permettraient vraiment d'apprécier la crédibilité du budget que vous présentez. Voilà. Est-ce qu'il est conforme ou pas à la LPM? On le saura en réalité en fin d'année. On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir aujourd'hui, sauf à vous faire des procès ou au contraire des compliments d'intention. Et ce n'est pas mon objet. Je voudrais vous attirer simplement l'attention sur le fait qu'on est extrêmement tendu cette année. À DGA, il n'y a plus aucune trésorerie. Donc c'est toujours serré. C'est peut-être la première fois qu'on est dans ce sentiment d'être au bout de quelque chose, toute solution. Et puis, on va traditionnellement chercher, vous allez, monsieur le ministre, chercher traditionnellement un peu d'argent en loi de finances rectificative. Là, ce n'est pas un peu d'argent qu'il faut aller chercher. À DGA, il n'y a plus aucune trésorerie. Donc, c'est toujours serré. C'est peut-être la première fois qu'on est dans ce sentiment d'être au bout de quelque chose, toute solution. Et puis, on va traditionnellement chercher, vous allez, monsieur le ministre, chercher traditionnellement un peu d'argent en loi de finances rectificative. Là, ce n'est pas un peu d'argent qu'il faut aller chercher. C'est plus de 3 milliards. 2,2 milliards sur les recettes exceptionnelles de crédit budgétaire, et puis plus d'1 milliard qui se décompose en 650 millions pour les OPEX, 180 pour Sentinelle, et puis différents aspects du T2 pour 200 à 300 millions. Donc on va rechercher en quelques jours, en fin d'année, plus de 3 milliards, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, j'anticipe déjà sur votre réponse, monsieur le ministre. Vous allez nous parler de votre engagement que l'on connaît. Vous allez nous parler des arbitrages président de la République. Moi, je voudrais indiquer que, voilà, j'entends, je voudrais indiquer quand même que la situation est particulièrement tendue. Et ces arbitrages, votre engagement personnel et les arbitrages précédents du président de la République n'ont pas empêché, on peut estimer sur les années passées quand même à chaque année une ponction d'environ 500 millions d'euros sur 246. Donc on est déjà en matière d'équipement peut-être en retard de quasiment 1 milliard. C'est ça la réalité des chiffres aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'avec la pression
économique actuelle, les choses ne vont sans doute pas s'améliorer. J'ajoute qu'il y a des facteurs plus accessoires, mais qui peuvent peser. L'essentiel de négociation va se dérouler en novembre et en décembre. Le président de la République va être mobilisé par la COP 21. Vous-même, vous allez être engagé sur une campagne effectivement pour les élections régionales. Et donc, oui, et Bercy sera engagé dans rien du tout. Et donc, le choc, il y aura un débat extrêmement fort pour faire les arbitrages définitifs. Et le ministère de la Défense sera, de mon point de vue, en situation de faiblesse. Alors, je conclurai, j'ai dépassé les 5 minutes, contrairement à ce que j'avais dit, pardon. Je conclurai simplement en disant, effectivement, un certain nombre de mes amis ne ménagent pas les critiques à votre rencontre. La majorité vous traite des couronnes, vous charge de louanges. J'ai entendu le Premier ministre parler hier d'homme d'État. Moi, je considère que quand on est en guerre, on ne peut pas laisser les services à leur jeu habituel. Le jeu de Bercy de la Défense, c'est un jeu classique que les majorités précédentes ont connu. Peut-être quand on est en guerre, on y remédie. Je crois que l'homme d'État, c'est celui qui mettra fin à cette querelle que nous connaissons depuis des années.